Hey, salut les Azous! On se retrouve aujourd'hui pour faire l'unbox du Traxxas Jato 4x4 VXL. Alors moi sur la chaîne, avec Thierry, je vous avais présenté le Jato BL2S. Là je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le Jato VXL parce que j'ai envie d'essayer. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec ce buggy. Donc j'ai dit, je me le prends. Donc on fait vite fait un petit tour de la boîte. Les 4 couleurs. Le bleu, orange, vert et rose. Je voulais prendre le rose, mais ce qui me fait chier avec le rose, c'est comme tu peux le voir, c'est le seul qui n'a pas les couleurs d'anodisation avec la carreau. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Là, on a une photo du bleu avec les amortisseurs, les GTR. Le nouveau Vélignon 4S. Le moteur du Max, le 2400 kV. 36, 70 ou 74. Ici, du blabla comme tu peux le voir le carton. Ah, il s'est pris un mauvais coup, mais bon, je pense pas que ça a abîmé. Là, on a une photo du orange. Là, on a du blabla sur l'engin. Donc, quand on va le sortir, tu vas voir, c'est vraiment une base slash, même Rustler. Maintenant, j'ai le Rustler. C'est très proche, mais mécaniquement, c'est très proche. Donc, voilà, le blabla. Allez, on a assez blablaté de la boîte. On sort tout de suite la machine. Hop, on va ouvrir de ce côté-là. Yes! Ça tombe du bon côté. On a donc la radio, bah la TQI, le polystyrène. Là on a le devant. Oh, ça on va voir ça après. On sort tout de suite The Machine qui tient bien dans le polystyrène. Et je pose comme ça sans lâcher, on va dire, pour pas me gâcher le plaisir. Je pose le carton. Hop, il va être rangé tout à l'heure dans la chambre, dans le stockage de boîtes. Donc, ce qu'on va faire, on le pose là, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, je pense que on connaît ce qu'il y a dedans. C'est Traxxas. Puis en ce moment, tu dois te dire, Maxime, il unbox que du Traxxas. C'est vrai, et en plus, c'est vrai, j'ai mis la poubelle là. C'est que les 3 machines que j'ai maintenant de chez Traxxas, il y a beaucoup de pièces en commun, ce qui va faciliter, on va dire, les entretiens et tout et tout. Donc, tu reçois une planche de stickers avec ceci pour mettre ce que tu veux comme numéro dessus sur l'aileron. Bon, en course, c'est pas comme ça, tout le monde le sait, c'est un sur le côté et un sur le pare-brise avant. Ça pour la garantie, la pub comme sur le Rustler, donc je te refais pas voir, pour tout le TQI. La partie pour pièces détachées, du blabla encore pour les chargeurs ID, et le guide rapide de mise en route du Jato. Comme pour les autres, tu veux le guide complet, tu tapes tout simplement sur Google, ou peu importe, notice Traxxas Jato 4x4 VXL, et tu vas trouver la notice complète en français, parce qu'on est en France, tu devrais trouver automatiquement en français. Donc voilà la partie paplard. Tu as cette cale pour la batterie, je crois que ça c'est la version basse. Donc si tu veux tourner en 2 ou 3S, je pense, on découvrira ensemble. Donc tu as celle-là. Tu as en outil, en plus par rapport au Rustler, tu as la clé Traxxas de 17, parce qu'on est une Exa 17. Après tu as une grosse clé à laine. Ah ok, la grosse clé à laine c'est pour ça, ok. Ok, très bien. À mon avis, la voiture elle a déjà été ouverte parce que le fil fraîcheur il est pas bien mis. Hop, on l'enlève. Ça, poubelle. Je vais me mettre debout. Un beau. Bah tant qu'à faire les démonter. Comme le B2S c'est le système de clips, donc le même aussi que sur la rallye. Moi j'aime bien la carreau. Donc comme ça tu vois, elle est pas très belle la forme est... Mais comme ça moi j'aime bien. Elle est jolie. J'ai pris la orange et elle est très belle avec un peu de bleu, de noir et gris. Très jolie. On va la clipser dessus. Hop, elle se clipse nickel. Tant qu'on y est, fais voir l'amorti. Attends, je te fais un peu de place. On se sent à l'étroit là.
Ouh. Ça c'est bon ça. Ah, ça devrait se poser nickel. Ah, les pneus. Ah ouais. Ah oui. Ces tendres, ça va bien gripper ça. Ça c'est clair que ça c'est bon. Ça c'est très bon. Donc, bon, allez, on enlève la carreau. Donc, structurellement, on est proche du Rustler et du Slash Ultimate, comme tu peux le voir. Donc, on a juste la bash bar en plus, enfin, la T-bar. Tu vois, là, c'est une T-bar, et sur le Rustler Ultimate, c'était une Oval bar, une F bar au pire. Là, on est sur une T-bar comme le Sledge. On a le tube central anodisé orange comme l'autre. Ah, par contre, je savais pas ça, tu vois. Je m'en rappelais plus, du moins. On a le cerveau, celui-là. Alors ça, c'est dommage, au prix qu'il est vendu. On a le 2075 à pignon plastique bleu. Bon, il va bien, mais là, vous auriez pu mettre un truc un peu mieux. Moi, je pense qu'on va lui coller, j'en ai encore un en stock. Bon, ça fait peut-être beaucoup, mais un brushless 40 kg. Et puis, bah, ceux-là, au pire, je vais les garder pour... dans des bateaux, ça peut être bien parce qu'ils sont étanches. Puis ils sont bleus, comme l'eau, comme ça, quand elle coule, on les voit plus. On a donc le nouveau VXL 4S sans le ventilo. Pas bon, ça a chauffé. Moi, je m'en fous, j'en ai déjà commandé et je vous les présenterai parce que c'est pas ceux que tu vois habituellement en plastique qui viennent se clipser. J'en ai pris, c'est une version alu. Donc alu, anodisé bleu. Et en fait, il vient pas se clipser, il y a des petites vis qui viennent se mettre et qui viennent vraiment le clamper. Et je pense qu'il va être bien, donc on va lui installer ça. Là, donc, on a le moteur Vélinéon, le 2400 kV. Pareil, sans le ventilo. J'ai commandé ce qu'il faut, mais ce que je te dis, ces deux choses-là, pour moi, ça devrait être monté d'origine dessus. Donc, bah, j'ai commandé ça. La prise Traxxas. Tu n'as pas de slipper, c'est un diff. Tu as un diff central. Pour y accéder, bah, là, tu as un peu plus de démontage avec la T-bar. Alors le plus simple, je pense, parce qu'il faut que tu démontes ces deux-là. Moi, je démonterai pas celle-là parce qu'elle est pas terrible niveau accès. Moi, je pense que tu démontes ces deux-là, ces quatre-là, et au moins tu enlèves tout le bloc pour accéder à ton diff. Ou alors pour accéder à ton diff, tout simplement, tu sépares le tulle du reste, parce que comme c'est Traxxas, on est sur un châssis en 3 parties, comme tu peux le voir, comme tous les autres, 1/10 de la gamme. Donc, ah ouais. Ah ouais, hein. Clairement, hein. Clairement, c'est presque identique, hein. Châssis un peu plus long, mais tu regardes, c'est la même, hein. C'est la même sur le Rustler. Donc on est vraiment sur un châssis 1/10, mis, on va dire, en buggy 1.8. Comme beaucoup le font avec les short course 1.10, parce qu'on est sur la même taille, ce qui fait qu'on a un buggy très léger, il me semble qu'il fait moins de 3 kg à vide, je crois. Donc en 4S, à mon avis, ça va être une vraie bombe. On a les triangles, on va dire les nouveaux triangles, qui sont pas plus nouveaux maintenant, parce qu'ils sont partout, maintenant c'est les renforcés. Et je te confirme que oui, ils sont tournés ceux-là par rapport aux autres machines, parce que les autres machines, les amortisseurs sont fixés là, c'est fixé derrière. Par contre, à l'avant, c'est similaire, on n'a toujours pas la protection Stampede. J'ai toujours pas équipé mes autres véhicules de ces petites protections. On verra si je le fais. Ah, sur le Jato, je viens de voir, la biellette de direction, on a une biellette fixe. Sur le Bigfoot, elle est réglable. Sur le Rustler, elle est réglable aussi. Celui-là, là, ils ont mis une biellette fixe. Étonnant, c'est rigolo. C'est rigolo. On a les pièces, donc heavy duty. On va démonter une roue pour te faire voir. C'est-à-dire, on a les gros porte-fusées avec les plus gros roulements. Parce qu'on a les cardans plus balèzes. Moi, je les aime bien, ces cardans. C'est un peu mon regret, je l'ai dit dans mon regret. Mon regret dans la vidéo du Rustler, j'aurais préféré que le Rustler, il dégage les cardans plastique gris et ils mettent ceux-là. Donc ça, c'est du solide. Apparemment, j'ai vu des vidéos par rapport
BL2S, ce serait pas tout à fait le même plastique. C'est à voir. On va tester ça. Tu peux voir donc les hexas à des ports. Parce qu'on est aussi sur des jantes à des ports, à étoiles bien sûr. J'ai des routes buggy. On verra ce que ça donne niveau largeur. Parce que ceux-là, ça me ferait chier de les flinguer sur du dur. Parce qu'ils ont l'air vraiment... ils ont un grip, ça a l'air vraiment génial. On n'a aucune bien-être réglable. Mais moi, je les aime bien, ceux-là. Honnêtement, je les préfère même ceux-là à ceux du Bigfoot qui sont vraiment très souples, qui sont vraiment très fines. J'aurais préféré qu'il y ait ça partout. Et qu'ils mettent ça partout. Moi, je les aime bien. Si tu veux les rendre réglables, c'est possible. Hein. Soit tu fais comme Mani ou d'autres, tu coupes, tu mets une tige. Ou soit tu les achètes, je pense qu'on est niveau taille. On doit être identique à ceux-là. C'est toi qui vois. Mais en général, Traxxas, c'est bien réglé, sortie de boîte. Tu as rien à faire. Ensuite, ouais, on est sur l'ancien système de batterie. On est tout de suite en position haute. On a deux possibilités de hauteur. Parce que comme tu peux voir, tu as cette forme-là. Ou comme ça. Donc, soit 29 mm, soit 20 mm. Te fie pas à la taille. Le 29 et le 23, c'est si tu mets sur le second trou et que tu mets celui-là le plus petit. Parce que là, niveau hauteur, c'est beaucoup plus haut. Là, je dirais pas qu'une hard case passerait, mais on doit pas être si loin. On doit pas être si loin. Non, tu peux mettre une en position haute. Allez, je vais pas te dire une 42 passe en position haute. Et en position moins haute, peut-être une 30, 35. Ouais, c'est ça, 34. Ok. Donc, on peut mettre quand même de la grosse batterie. Ça, on va le dégager. J'aime pas les connecteurs plats. Donc, on va regarder tout de suite ça. The Up Hard Case. Donc, comme ça, faudrait enlever les mousses. De largeur, ça passe, c'est calé. Mais à mon avis, niveau hauteur, non. Hard Case, ça passe pas. Donc, tu vois, une hard case en 4S, on va dire standard, ça passe pas. J'ai une Gens Ace Soft, comme ceci. Ça doit passer par contre. Normalement. Ah ouais, tu vois, tu peux même mettre dans l'autre sens. Ouais. Une Gens Ace Soft 4S, ça passe nickel. De toute façon, c'est prévu que je renouvelle mes batteries. On va passer que en soft pour que ce soit plus simple. Je vois, on a encore le système sur le moteur de pré-trou plastique pour pré-percer pour tes réglages de pignon. J'en ai parce que j'ai changé sur le Bigfoot. Donc cette pièce-ci, tu vois, avec de l'autre côté, je sais pas si tu verras, mise au point. T'as vu Jean-Marc, j'ai réussi, enfoiré. Et là, tu vois, c'est une pré-réglée pour 10,54. Là-dessus, on est en pignon de combien? On est en pignon de combien? Bonne question. Est-ce qu'on regarde ça ensemble? Ouais. Ouais, on va regarder avec la feuille, ça doit être écrit. Ça, on fera des essais, hein. Puis moteur du max, je sais plus si on est en axe de 5 ou 3,17. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors le moteur 5640, la référence. Alors c'est Spurgear. Donc on serait en pignon de 14. D'accord, ok. Ouais, 14,54. Ouais, bon souvent en buggy c'est un peu ça. Les ratios. Donc, on verra ce que ça donne. Ce que je conseille aussi de faire, c'est de mettre un peu de scotch, je crois, à quelques endroits sur la carotte pour que tu l'abîmes. Et on verra si j'ai le même problème ou s'ils ont fait une amélioration depuis sans nous le dire, parce que c'est Traxxas qui font souvent ça, que la tourelle est cassée assez souvent. Enfin, il y en a plusieurs qui l'ont cassée. Et pourtant, quand je la regarde, elle est souple, mais elle paraît quand même assez solide. Ouais, elle est assez solide. Donc, on va voir. Tu peux mettre les barres stables avant-arrière. C'est en option. Tu peux installer ça.
je vois les ressorts là, à l'avant on a les verts et à l'arrière les bleus. Ouais, de toute façon ça fera des réglages. Ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, je les trouve vachement courts à l'arrière, il y a déjà beaucoup de prix contraints. Mais tout ça, hein, on réglera ça quand la machine fonctionnera. Enfin, elle fonctionne, quand on fera le test. Ce sera à mon avis, je sais pas si je vais pouvoir aujourd'hui, parce que le temps est pas terrible, mais ce sera une journée où je vais emmener tous les Traxxas et puis je vais tous les faire rouler. Parce que j'ai toujours pas filmé les premiers essais d'aucun des machines nouvelles qui sont arrivées dans l'atelier. Allez, je remets les roupettes. Oh, le tube d'antenne il est noir. J'aurais bien aimé le bleu, moi. Moi j'aime bien quand même mettre le bleu. Allez, je te remets les roupettes. Je vois que ça a l'air d'être bien collé aussi, le système. Pour tenir, je vois, ils ont mis ce qu'il faut, j'ai l'impression. Donc très bien. Ça s'enlèvera pas, les trucs des hexas, les adaptateurs de 17 qu'on peut monter sur d'autres machines de chez Traxxas. Ce qui me plaît aussi dessus le château, c'est les GTR, beaucoup plus solides que les autres. Mais ouais, c'est bien. Par contre, GTR mais sans les tiges titane. Sur le Rustler, j'ai les tiges titane. Donc si vraiment tu les plies, et bah tu passes en tige titane et basta. Mais bon, ça se trouve, ça pliera pas. Je vais juste regarder quand on met la carreau. Niveau place pour les ventiles. Parce que là, c'est vraiment, le château est vraiment fermé. Donc tu vois pas grand chose. Ah, c'est chaud de voir quelque chose. Mais je pense qu'on a la place. Si vraiment on n'a pas la place, peut-être. J'ai vu, il y en a, ils ont fait carrément une découpe pour le ventilo. On verra. Hein. Mais je pense que ça devrait passer. Je pense que ça devrait passer. Par contre, ça, tu vois. Les coupelles sont verrouillées, mais les ressorts, ils peuvent se barrer. Et t'as la place, donc tu pourrais mettre, si tu veux, pour éviter que t'aies ça qui se passe, mettre un petit rissort. Et déjà, tu peux pas perdre la coupelle, c'est déjà ça. Sinon, quoi dire de plus? Pas grand chose, parce qu'au final, Traxxas, t'as vu un Slash, t'as vu un Rustler, t'as vu un Os, Stampede, tous ces châssis, on va dire 4x4, en gros, t'as la même base. T'as vraiment le châssis qui différencie, soit un châssis plus haut, plus bas, enfin LCG ou HCG. Là, donc c'est le LCG, donc c'est le même châssis, pour moi c'est le même châssis que le Slash Ultimate. Et peut-être que le même que la Fiesta, je pense. Le Rustler c'est pas le même parce qu'il est un peu plus court. Le Rustler on est dans le même entraxe que le Bigfoot, j'ai vu. Sauf que le Rustler lui on est en LCG et lui en HCG. Voilà les différences. Donc, voilà les Azous. Petite présentation du château. Bon, assez rapide parce que, comme je dis, hein, c'est toujours la même chose à peu près. On n'a pas checké les huiles de diff, par contre, tu vois. Ah, là on est bien chez Traxxas. C'est bien raide au centre, ça va bien ouater. Bien souple à l'arrière. Et un peu plus dur à l'avant. Ah, ils ont fait 3 setups différents, faut le noter. Parce que c'est vrai que souvent les constructeurs, c'est un setup au centre et les deux mêmes à l'avant et à l'arrière. Mais Traxxas, ils font quand même des différences et ça j'aime bien. La preuve, tu vois, t'as pas les mêmes ressorts de dureté, t'as pas les mêmes duretés de ressort. T'as des constructeurs, ils t'auraient mis les 4 duretés pareil. Là, c'est à noter qu'ils ont fait quand même une différence. Et ça m'a l'air pas tout mal. Ça m'a l'air pas tout mal. C'est à tester, comme on dit. C'est à tester. Donc, voilà, moi je vais changer ma prise hors caméra. J'ai plus de C5, mais j'ai peut-être une IC5. On va peut-être lui installer une IC5. En plus, c'est orange, ça tombe bien. Donc voilà, peut-être que je vais aussi directement, je vais même sûrement faire, on va changer directement le cerveau. Parce que celui-là, on sait ce que ça donne, on le connaît. Donc je pense qu'on va le changer directement les Azous. Et puis on va partir comme ça. Hop, on branche ça. Et je vais le tester. Honnêtement, on va le tester on va dire un peu en bâche. On va voir ce que ça donne. Moi je l'ai pris, c'est pour faire un peu, pas que du buggy, pas de la piste. Je suis sûr que ça va flipper. Et on va le faire flipper les copains. Avec le gros aileron du sledge, la grosse pelle à tarte. Bah ça lui donne un look, moi j'aime bien. Allez, les Azous. Je vous dis à la prochaine. Là, on va faire des vidéos de roulage maintenant. Hein. Les unbox, ça va être fini. Hein.
Quoique, il y aura sûrement d'autres petites bricoles qui arrivent. Allez, top les Zazou, c'était Max DRC.